Comment vous raconter mon histoire? Par où commencer? J'en suis perdue. Tous ces préjugés et ces regrets. Comment s'en sortir? Alors me voilà avec Malik, animateur jeune dans le quartier des Canourgues, pour parler de la réalité des jeunes de Salon-de-Provence et de ces quartiers. Alors, bonjour Malik, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à toi d'être venu au Canourgues. Oui, en fait, on va commencer cette discussion-là par parler de la réalité des jeunes. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de la réalité des jeunes des quartiers de Salon et puis des jeunes vivant plutôt à Salon-Centre? Bon, ma Salon, on va dire c'est un petit peu particulier dans la région parce que c'est une petite ville, bon, qui n'est pas non plus un petit village, hein, mais il y a à peu près 45 000 habitants sur Salon. Et on a cette chance justement que ce soit une petite ville, donc on se connaît et on n'est pas non plus comme à Marseille au niveau des mêmes problématiques dans les quartiers. Donc on a des problématiques certes, mais elles sont amoindries si je puis dire. Parfait. Et tu parles de problématiques, est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? Bon, mais moi c'est plutôt au niveau des jeunes, hein, puisque c'est avec eux que je travaille. Donc après avec les jeunes on a les mêmes problèmes que partout, hein, c'est-à-dire donc au niveau de s'insérer dans la vie professionnelle. Même dans la vie sociale, on a beaucoup de mal à les faire sortir du quartier, c'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai que quand on est là, voilà, on a l'habitude de rester, on n'a pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et ça peut être un problème. On parlait un petit peu plus tôt justement des jeunes qui peuvent avoir peur de sortir du quartier. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ces jeunes-là auraient peur? Est-ce que c'est parce que les gens du centre ont des visions? Ben, pour être honnête, oui, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément une vision exemplaire des jeunes qui viennent des quartiers. Et il y a toujours cette étiquette qui justement bien souvent est fausse, hein, c'est ce qu'on essaie de démontrer nous en travaillant avec les jeunes. Pour les gens de l'extérieur, c'est un quartier à problème, ils ont peur aussi de s'y rendre. Et après, quand on y vit, quand on y travaille, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de raison, quoi, hein. C'est plus des peurs qui ne sont pas fondées que... Alors après, il y a des problèmes comme partout. Donc, ce serait de dire que c'est aussi une minorité qui donne cette vision-là des gens. Donc, c'est peut-être quelques jeunes qui sont à problème et puis qui vont... C'est une minorité. Après, c'est aussi les médias, hein, on sait dans quel système on vit et qui montrent un petit peu ça. Et les gens n'ont pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se rendre compte, qui n'ont pas envie de voir par eux-mêmes. Et voilà, donc après, c'est vrai que ça crée ce clivage et qui est des deux côtés. Parce que quand on se sent rejeté, on n'a pas forcément envie d'aller vers l'autre, c'est pas quelque chose de naturel et c'est... Voilà. Donc, c'est très vrai. Donc, il y aura comme une incompréhension des deux côtés, c'est-à-dire du jeune qui se sent isolé et puis du reste de la population qui peut également... Exactement, voilà. Et plus ça va, après, c'est un cercle vicieux, quoi, hein, qui fait que éloigner les gens. Oui, et puis pour aider ces jeunes-là à peut-être être plus curieux ou à s'en sortir ou sortir parfois de l'isolement, est-ce que vous avez des ressources? Qu'est-ce que vous faites auprès des jeunes? Alors voilà, nous après ça c'est notre travail, hein. Donc il y a plusieurs centres sociaux sur toute la ville de Salon, donc, qui sont là pour permettre des activités au niveau des plus jeunes, après des suivis plus personnels pour les plus âgés, donc majeurs et jeunes majeurs, comme des chantiers éducatifs qui sont là aussi pour leur montrer le monde du travail dans une première approche. Et puis un partenariat avec entre éducateurs, centres sociaux, voilà, pour essayer d'améliorer les choses. Je me suis entretenue avec des jeunes au courant des dernières semaines, puis ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour se rencontrer, que ce soit à l'extérieur ou des endroits publics. Est-ce que tu penses que ça pourrait jouer, ça aussi, en fait, le fait qu'il manque d'endroits qui sont d'intérêt pour la jeunesse? Ah, bien sûr, hein. Après quand il n'y a rien à faire, on tourne en rond et c'est de là voilà, hein, que les problèmes naissent. Ça, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. On demande toujours plus de moyens, plus d'endroits. Et voilà, en espérant être entendu. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais personnellement pour les jeunes vivant à Salon? Quand tu rencontres un jeune qui se voit soit en difficulté ou qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire concrètement? Ah, moi, ce que je souhaite aux jeunes, c'est de sortir, hein, c'est d'arriver à vivre par eux-mêmes dans notre société. Bon, ça passe par beaucoup de choses. C'est d'avoir confiance en soi déjà et de sortir, c'est vraiment ça, quoi, amener à ne pas rester dans sa routine quotidienne, aller voir ailleurs ce qui se passe et de là construire sa vie. Et peut-être en terminant, juste de dire aux gens qui ne font pas partie des quartiers, est-ce que tu aurais un message à leur dire? Oui, bien sûr, avec un grand sourire, hein, je les invite à venir nous voir. On a beaucoup de manifestations, l'été, tout ça, on n'est pas méchants et on ne demande qu'à rencontrer les gens et que ça se passe bien. Voilà. Bon, merci beaucoup, Malik. C'était tout pour aujourd'hui sur les jeunes. Donc, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi, il n'y a pas de problème.
L'absence de ma tante me fait douter de moi. Je rêve et je rêve qu'elle est encore là. Hommage à Tata Nesma.